Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Alors, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, voilà. En plus, aujourd'hui, bon bah comme d'habitude, hein, il fait beau, voilà. Donc, aujourd'hui, petite vidéo, tout simplement pour vous montrer où en sont donc tous nos semis. La dernière vidéo, je vous avais montré, je vous avais fait un tour du potager, un tour de la serre un petit peu, voilà, sans l'avoir vraiment précisé dans la vidéo. Mais bon, c'est bon, on a fait un petit tour. Donc là, en fait, je voulais vraiment vous montrer où en sont les semis et en quelque sorte les petits repiquages que j'ai effectués qui sont faibles. Voilà. Donc, en tout premier, bah, je voulais vous souhaiter joyeuse Pâques, hein. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé aujourd'hui pour vous. Même en temps de confinement, c'est compliqué pour tout le monde, mais bon, voilà. Parenthèse fermée. Alors, donc du coup, j'ai constaté donc dans mes poireaux donc des champignons, donc comment dire, la fonte des semis. Et on m'avait conseillé tout de suite. D'ailleurs, je remercie beaucoup hein, toutes les personnes qui me mettent des commentaires précisément ceux qui me conseillent, donc pratiquement tout le monde, je vais dire, vraiment tout le monde. Donc je vous en remercie énormément parce que c'est grâce à ça qu'on apprend, c'est en faisant nos erreurs, et surtout avec ceux qui nous conseillent comme ça, qui nous disent faut faire ça, faut que tu fasses comme ça. Ça franchement c'est vraiment super, c'est comme ça qu'on avance et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Donc on m'avait dit donc de mettre du charbon dans les poireaux. Donc dans mes poireaux où il y avait des champignons. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'en ai fait un peu et en fait j'ai constaté un champignon dans mon semis de tomate. Alors je ne sais plus sur quelle vidéo j'avais constaté pareil, quelqu'un qui avait mis du charbon parce que il avait, je sais plus s'il avait eu la fonte des semis dans ses semis de tomates ou si il avait pas envie que ça se produise. Bref, il en avait mis aussi. Donc du coup moi ayant constaté un champignon ici, oui, au fond, je l'ai enlevé. Bon, voilà. J'ai préféré mettre du charbon pour essayer d'éliminer tout de suite ça et ne pas perdre ce super beau semis. Voilà. Donc, dans les poireaux, c'est bon. Dans les tomates, j'en ai mis. Donc, bon, bah, du coup, on va commencer avec les tomates. Parce que vous ne les avez toujours pas vues. Voilà. Depuis le semis dernier. Alors, et ben, comme vous pouvez voir, hein, on a un super bon semis. Donc, comme vous pouvez le constater, ça, c'est les nouvelles variétés que j'ai achetées. Et ça, c'est les deux anciennes, Roma cœur de bœuf. Alors là, comme vous pouvez voir, j'en ai mis énormément. Je n'ai pas du tout effet clair parce que c'était des paquets que j'avais achetés. Donc, on a 300 plants dans chaque paquet. Ça fait déjà 2 ans que je les ai. Donc, du coup, j'en ai mis beaucoup parce que je me suis dit, il n'y a peut-être pas tout qui va germer. Bon, bah, tout a germé pratiquement. Et puis je me suis dit, on sait jamais, hein, voilà. Donc c'est pour ça, Roma cœur de bœuf, j'en ai mis un peu de trop, c'est pas bien grave. Autrement, toutes les autres, voilà, j'ai fait clair, le plus clair possible, hein, et j'en suis assez satisfait. Voilà, donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai mis du charbon. Ça se voit bien d'ailleurs, on le voit bien. J'ai mis du charbon partout, bon, il y en a un petit peu où c'est tombé sur les cotylédons, bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc du coup pour éviter la fonte des semis, donc je voulais juste vous demander comment ça se passait. Est-ce qu'on a besoin d'en remettre ou si c'est pas grave, ce qu'on peut arroser dessus en principe oui. Bon là de toute façon je vais attendre parce que bon là le terreau est assez humide. Je les ai pas sortis aujourd'hui parce que je trouvais qu'il faisait pas, il y avait un petit vent frais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les laisser à l'intérieur. C'est pas ça qui va les déranger, au contraire. Voilà. Donc du coup, voilà pour les semis de tomates, hein. Là, si je vous montre par exemple les ananas qui sont ici, on voit vraiment qu'ils sont super beaux, hein. Cœur de bœuf, voilà, les cerises noires qui sont là-bas, tout ça, voilà. Les tomates, franchement, là, c'est vraiment super. Voilà, tout lève bien, c'est impeccable, donc on va bien attendre de voir vraiment les deux vraies feuilles avant de les repiquer, parce que ça file pas. Ça a une taille normale, il n'y a pas de problème particulier, donc je vais pas les repiquer tout de suite. Voilà, je vais vraiment attendre qu'elles puissent bien se développer ici. Elles sont pas trop serrées, bon, excepté celle-ci, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, ensuite, passons donc au petit repiquage. Donc, petit repiquage ici, c'est tout simplement donc les tomates. Ici, nous avons 4 Don Camillo et 2 Stupis. Voilà. Alors, bon bah les Don Camillo, oula, voilà. Donc on voit les cotylédons commencent un petit peu à jaunir. Et les deux vraies feuilles arrivent. Voilà, ici aussi.
Et les stupis, pareil, hein. Bon, bah, les cotylédons sont bons. Mais les deux vraies feuilles arrivent. Donc, on est bon. Voilà. Autrement, ici, on a le basilic et le persil. Ici, donc ça, c'est le premier semis de blette. Bon, j'ai des petits pieds. Ça prend le temps de pousser. Mais je vais voir si j'arrive à vous montrer ici. Si jamais ça se met bien. Voilà, on voit un petit peu le centre et on voit quand même les vraies feuilles qui arrivent. Hein. Donc, c'est pour ça que je préférais y garder. Même si j'en ai perdu pas mal à cause des petites gelées qu'on a eues dernièrement. Voilà. Alors, au niveau des courgettes. Donc, premier semis de courgettes, premier piquage. Tout va bien. Vraiment, tout va bien, comme vous pouvez le voir. Hein. Courgettes ronde de Nice, courgettes vertes de Milan, courges, spaghetti. Vraiment, tout va bien. Voilà. Donc, du coup, je vais les laisser dans les pots. Donc, c'est bien dommage. Il y en a un ou deux qui me l'ont dit. C'est vrai qu'en fait, les courgettes, à ce stade-là, en principe, il faudrait les repiquer. C'est pas grave. Moi, je vais les laisser plus longtemps dans des pots parce que je vais pas les repiquer ici parce que jusqu'au sein de glace, hein, on peut avoir des petites gelées. Et les courgettes, elles vont prendre un coup et tout va être foutu. Donc, c'est pas bien grave. Moi, je vais les laisser en pot comme ça. On va bien voir. En les sortant tous les jours correctement. Pas trop humide. Hein. Là, quand c'est comme ça, j'arrose pas. Hein. Voilà, moi, j'arrose vraiment quand ça vaut le coup. Donc, bon, bah pour ça, on est bon. Voilà, pour les courgettes. Courgettes, courges, tout ça, on est bon. Voilà. Alors, petite difficulté par rapport aux blettes. Donc, j'ai refait un semis de blettes mélange et de blettes blanches. Alors, donc, c'est resté dans ma chambre, bien sûr, jusqu'à ce que je voie que 2-3 lèvent. Et en fait, tout a filé d'un coup. Tout a levé d'un coup en même temps. Quelque chose de logique, hein, mais tout a filé d'un coup. Alors que là, j'ai rien compris. Mais j'espère que c'est pas trop grave. Donc là, pour vous dire, je vais pas tarder. Enfin, je vais pas tarder, non, là pas maintenant. Mais je vais pas attendre de les repiquer. Parce que vu les tiges que ça fait, c'est simple. Soit ça va quand même bien pousser. Ou soit, vu leur tête, tout va mourir. Donc ça je vous avoue que ça me dérange un peu. Donc vous voyez ceux-là. Moi, dès qu'ils sont un petit peu bien développés, la tige est bien rouge. Ça, c'est un positif. Contrairement à ceux-là, où la tige est toute blanche, toute filée. Enfin bref, on verra bien comment ça va se dérouler. Moi, je sais pas trop. J'ai des doutes pour les semis de blette. Hein. L'an dernier, j'ai super bien réussi. Je sais plus comment j'avais fait. J'avais fait dans des barquettes, pareil. Hein. J'avais fait dans des barquettes, pareil, ou dans des pots, je sais plus. Mais en tout cas, ça avait super bien fonctionné l'an dernier. Là, je sais pas d'un coup. Bon, autrement, c'est pas grave. On peut recommencer le semis. Hein. C'est pas important. À côté, on va se mettre de l'autre côté. Donc, semis. Donc, toujours de cucurbitacées. Donc, ça, c'est le deuxième semis. Voilà, donc, blanche de Trieste. Alors là, les courgettes blanches de Trieste, je ne sais pas ce qu'elles nous font cette année, mais les cotylédons sont vraiment bizarres. Et ça se développe vraiment très mal. Alors, je ne sais pas si c'est une variété qui a tendance à faire ça. Mais les premiers semis, alors si je vous en retrouve une de blanche de Trieste. Alors... Non, bon, bah alors là, pour les retrouver, en plus avec mes étiquettes qui font plus grand chose. Non, ça c'est les courges. Enfin bref, ça doit être là-dedans. Voilà, bah si, c'est ça. Voilà, c'est les trois là, les deux là. Voilà, donc les cotylédons, ils sont pas excellents. Hein. Surtout sur celle du milieu. Voilà, donc là, bon, j'en ai refait un semis tout simplement parce que ça n'avait pas tellement fonctionné. Les premiers, bon, au final, si, en fait. Hein. Mais là, les cotylédons sont pas tellement beaux. Hein. Puis l'autre, le dernier, il prend son temps. Hein. Voilà. Bon, à côté, les courgettes rondes de Nice, ça va, tranquillement, on est bon. Les courgettes vertes maraîchères, ça lève tranquillement, on est bon. Courgettes vertes noires, celles-là, c'est mes préférées et elles sont impeccables. Les vertes d'Italie également, super. Donc les potirons rouges vifs d'étampes. Donc ça prend leur temps, les potirons ça prend un petit peu plus de temps, mais ici on voit que la terre se lève, et ce n'est pas l'étiquette, parce que si on se courbe un petit peu, je sais pas si vous allez le voir, on voit une tige. Voilà, melon, donc j'avais mis 2 par graines, 2 par bouquet, parce que c'est des petites graines, et puis ça c'est très simple à repiquer. Bon bah super, hein, les deux, là ici ils sont vachement beaux les deux premiers. Ici courgettes, alors bon, moi j'ai mis ça ronde foncée, parce que c'est ma façon de parler.
Je sais plus comment elle s'appelle vraiment. C'est parce que vous savez, l'an dernier, j'avais fait donc des rondes de Nice qui sont claires. Et les rondes foncées, je sais plus c'est quoi leur nom. C'est bizarre à prononcer. Et donc moi, je les ai appelées rondes foncées parce que c'est des vertes foncées. Donc rondes foncées. Donc bon bah là, pour les rondes foncées, c'est impeccable. Voilà. Autrement, donc, le lendemain, j'ai refait des semis. Donc avec ma petite sœur pour son école, donc tant pis, ça m'a refait des semis, c'est pas très grave. Donc on a ici de la courgette verte maraîchère qui lève tranquillement, on voit pas bien ici, mais la terre se lève, enfin ici on voit un petit peu. Voilà, pareil pour tout. Autrement, courgette verte noire, pareil, donc qui pousse merveilleusement bien. Un jour de décalage. Ensuite ici on a de la ronde de Nice et de la ronde foncée. Voilà, pour les courgettes. Donc ça, c'est le deuxième semis. On attend que ça s'actualise. C'est le deuxième semis après que pratiquement tout sera repiqué. Une semaine après, ça dépend comment tout va se dérouler. Je referai un semis de courgettes. Vraiment pour en avoir régulièrement. Et tout simplement parce que cette année, vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas fait de choux. J'ai pas envie de refaire des choux parce que c'était presque une défaite l'an dernier. Bon, grâce à ma bouillie bordelaise et à je ne sais quoi, les choux sont super bien repartis. Au final, j'ai eu une bonne récolte, mais à cause des altises et tout ça, c'était vraiment la galère. Donc du coup, j'ai décidé que cette année, je n'en faisais pas. Donc du coup, je vais pouvoir mettre davantage de courgettes. C'est pour ça que j'en fais beaucoup. Voilà. Puis de toute façon, j'en donne. Également pour les tomates. Voilà. Donc autrement, oui, j'avais oublié de vous montrer juste à côté. Donc ça, j'ai pas mis d'étiquette, mais je sais que c'est donc des potirons. Non, des courges musquées. Muscade. Enfin, vous savez ce que c'est, voilà. Bon, ça prend son temps, voilà, pour lever. Bon, ça, nos tomates, hein, comme d'habitude, les petites tomates qu'on avait ici, je les laisse. Hein. Pareil, je les ai pas repiquées, celles-là, parce qu'elles étaient belles, donc j'ai dit je vais les laisser. Je vais attendre vraiment le maximum avant de les repiquer. Donc j'ai pas mis de charbon. C'est pas bien grave. J'en ai un stock. Hein. Là, j'ai fait ma réserve. J'ai trouvé un bout de bois qui s'était éteint avant d'être consumé. Hop, j'ai gratté. On en a un bon stock. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, autrement, les nouveaux semis que j'ai fait, donc il s'agit donc des œillets d'Inde et des soucis. Alors, les œillets d'Inde, tout simplement parce que j'avais loupé mes premiers semis à cause des gelées. Je les avais laissés. J'avais oublié de les couvrir. Tout était gelé. D'ailleurs, je vous l'avais montré. J'avais attendu que ça reparte et puis au final, ça n'a rien fait. Donc du coup, j'ai préféré tout enlever et tout recommencer. En même temps, également, j'ai semé des soucis. Donc pareil. Hein. Donc les soucis, je pense plutôt qu'elles vont aller en jardinière. Donc ça a été fait hier. Ça va rester dans ma chambre en attendant que ça lève. Et puis après, ça va suivre les autres. Et en plus, je suis content parce que j'ai vu que ça faisait un an, précisément, hier. Donc ça faisait un an. Il y a un an, je semais mes œillets d'Inde. Donc du coup, je pense que je suis impeccable. Parce que l'an dernier, j'ai eu des super œillets. Mais je les ai pas plantés. Du coup, c'est ça qui a fait défaite. Mais en tout cas, au niveau du semis, ils étaient magnifiques. Et je les ai semés il y a un an. Après, bon, il y a quelques jours, j'ai ressemé des tomates. Qui sont là-bas au fond. Voilà. Donc, bon, bah, pour l'instant, on voit la terre qui se lève tranquillement. Mais ça va lever d'un coup. Bon, bah, à petit peu près les mêmes variétés qu'ici. Donc là, pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien de levé là-bas. Comme ça, voilà. Donc ça va me permettre, au cas où il y a un problème avec cela, d'en avoir en secours là-bas. Et puis tout simplement aussi de pouvoir en donner, parce que là je trouve pas mal de personnes à qui en donner. Donc c'est super. Voilà. Puis moi j'aime bien faire mes propres semis. J'aime bien aussi quand on pourra aller en acheter en jardinerie, parce que j'aime bien aller aussi je me rappelle l'an dernier, on allait souvent se promener hop dans les jardineries, puis voir les plants, et puis tester, hop, comme l'an dernier j'ai découvert les tomates ananas, non il y a 2 ans, tout simplement, hop, j'ai acheté les tomates. Bon, c'est vrai que dans les jardineries, il n'y a pas des variétés extraordinaires, mais moi j'aime bien me balader, voir des plants qui sont carrément plus beaux, plus costauds que nous, tout le monde sait pourquoi. Et moi, j'avoue que j'aime bien prendre 2-3 plants comme ça, une barquette de salade, 2 pieds de tomates, un pied de courgette. Voilà, des choses en avance qui sont donc carrément plus gros que nous, carrément mieux, plus costauds, bref, vous savez. Par exemple, les blettes, si jamais tout est foutu et puis que le confinement s'arrête, bah je vous mens pas, j'irai bien en acheter. Parce que j'avoue que des fois, ça nous
Ça nous rend bien utile. Enfin bref, pour revenir au bled, je sais pas pourquoi ça file autant, mais... Alors moi je vous dis, je vais essayer quelque chose. Si je vois que ça se développe bien, mais que ça continue de filer, je vais y repiquer tout de suite et on va bien voir ce que ça va faire. Si jamais c'est foutu, c'est foutu. Je recommencerai des semis, donc je prendrai des petits pots, une graine par pot. Ah, c'est peut-être parce que je les ai pas mises assez profond les graines. Bon, en principe, non. Enfin bref, voilà. Vous me direz dans les commentaires. Oula, 15 minutes. Bon bah, voilà. Bon bah, c'est fini. Petite vidéo terminée. Donc bon, surtout pour le charbon, dites-moi vraiment si ça dérange, s'il faut qu'on en remette régulièrement, s'il faut qu'on en mette qu'une fois, s'il faut... Voilà, franchement, celui qui va jusqu'à la fin de vidéo, je sais, moi j'aime pas regarder des vidéos trop longues. Donc bon bah pour ceux qui ont été jusqu'au bout, voilà, et qui s'y connaissent, ben voilà, dites-moi si jamais on peut en remettre souvent ou si une fois ça suffit. Et puis, faut voir. Voilà, bon bah les amis, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Excusez-moi pour la longueur, si jamais tout le monde va jusqu'au bout, autrement, bah ne vous inquiétez pas. Mettez un pouce bleu et pas un pouce en bas. Voilà, je sais pas pourquoi, j'en ai toujours un. Moi je sais pas, quand j'aime pas, je regarde pas. Enfin bref, j'ai toujours quelqu'un qui met un pouce en bas, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Bon bah allez les amis, moi je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.